Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment ça va cette semaine? Ça va bien. Ça va bien? De mieux en mieux. De mieux en mieux, plus à l'aise, tranquille. Non, ça va, tu maîtrises, hein, tu sais. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est gentil. Voilà, mais voilà, écoute, c'est sincère. C'est gentil. À toi. Alors, je voulais vous parler d'une décision du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, SonyHolland.com. SonyHolland.com. Intéressant puisque là, on a peut-être le fort contre le faible, la société Sony, qui vient agir contre Sony Holland, qui est une chanteuse de jazz. Enfin, c'est Sony Holland qui a réservé ce nom de domaine et Sony va tenter de vouloir récupérer ce nom de domaine. Donc, société notoire dans son activité, Sony, titulaire de très nombreuses marques dans le monde et aux États-Unis depuis 1960, titulaire du nom de domaine Sony.com, et également de nombreux autres noms de domaine similaires, avec l'extension de pays. Donc, Sony, titulaire également de Sony Music.com, du nom de domaine, partenaire de BMG. Donc, Sony va s'attaquer à Sony Holland parce qu'elle a réservé SonyHolland.com. Et cette chanteuse, c'est une chanteuse de jazz qui est domiciliée aux États-Unis et qui utilise le nom Sony Holland depuis 2000. Et elle se dit être connue sous le diminutif de Sony depuis son enfance. Depuis 2000, elle avait son nom de domaine et c'est récemment que Sony... Elle dit qu'elle utilisait le nom, en tant que nom, Sony Holland depuis 2000. Et donc, Sony va attaquer en disant c'est un nom qui est identique à ma marque, il est utilisé de mauvaise foi. Les experts vont rejeter la plainte de Sony en disant, en estimant qu'en fait, elle avait vraiment établi qu'elle était connue sous ce nom de scène, en fait, ce diminutif, Sony. Depuis très longtemps, ils vont utiliser un faisceau de critères et d'éléments concordants pour retenir cette décision de rejet de la plainte. En fait, Sony Holland va dire qu'elle était connue donc, sous ce nom, et pour prouver qu'elle était connue, elle va montrer une note d'hôtel de 1998 qui est établie sous le nom de Sony, un certificat de mariage sous lequel elle apparaissait sous le nom de Sony, un certificat de second mariage, c'est là qu'on sait déjà qu'elle s'est mariée 2 fois, avec Monsieur Holland, donc Sony Holland. Et les experts ont considéré que les prétentions en fait, de Sony Holland étaient tout à fait plausibles. Dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'audience orale et que tout se fait par écrit, en fonction de ces éléments, les experts vont considérer qu'elle avait un intérêt légitime et droit à ce nom de domaine. Et donc elle a pu conserver ce nom alors qu'elle n'avait pas vraiment de droit, c'était plus un pseudonyme ou un diminutif et elle a pu gagner contre la société Sony. Et en fait, nous, si on veut chercher la maison Sony en Hollande, on risque donc d'avoir la chanson en plus. En fait. Voilà, la morale, c'est de dire que finalement, on dit toujours que les experts de l'OMPI ont tendance à défendre les titulaires de marque. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Les experts sont neutres et lorsqu'il y a un cas qui est bien fait et son cas a été bien monté, les experts de l'OMPI ont conclure à sa bonne foi et lui laisser conserver ce nom. Ah ben voilà. Comme quoi, la justice souvent fait bien son travail. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.